Donc bonsoir à tous, bienvenue dans ce 28e épisode de Ténèbres d'Éden Renaissance. Nous sommes dans l'acte final. Le nouvel Éden est tombé face à l'attaque du Seigneur, attendue depuis le début de la saison, et qui, quand elle est arrivée, s'est révélée plus insidieuse que prévu. Le Dôme de Lumière est une nouvelle fois sous siège, pour la deuxième fois de son histoire. Déborah et Chen, qui à l'origine étaient des assaillants du Dôme de Lumière, se retrouvent dedans. La situation est un peu ironique pour eux, même s'ils doivent se résoudre à admettre un terrible fait, Andy n'est plus là. De l'autre côté, l'ensemble des gens du royaume se rassemblent et se préparent à l'invasion. Ils assurent leur conquête, d'autres personnages rejoignent l'armée, l'assaut se prépare. Mais il n'aura pas forcément lieu ce soir, car il y a pas mal d'autres choses qui doivent être prises en compte. Sur ce, générique. Messieurs, dames, le siège du Dôme de Lumière a débuté. Et sans tarder, nous retrouvons une haute silhouette qui surplombe l'ensemble de la vallée. De ce point de vue, on aperçoit la vieille ville, où de nombreux points brûlent alors que le soleil s'est levé sur une vallée ensanglantée. Les combats se sont concentrés sur une toute petite partie de la faille à citadelle, ou plutôt de la faille à cratère, coupant en deux la vallée, isolant le dôme du Nouvel Éden. Les hommes ghouls ont pris possession du gros de la vallée, écrasant les poches de résistance, même si certaines demeurent, notamment les récupérateurs qui tentent de survivre. La majorité des forces armées sont soit anéanties, soit se sont rendues, soit se sont repliées dans le dôme. Citadelle a été détruite durant la guerre civile. Il y a eu des combats pendant des heures. Les hommes ghouls ont subi de lourdes pertes. Mais le Nouvel Éden est tellement affaibli qu'ils n'arriveront sans doute pas à endiguer cette invasion. Acier, tu es sur cette plateforme. Derrière toi, tu entends des grognements et tu le sens dans ta tête, bien sûr. Si tu te retournes, tu vois des osseurs, allongés sur une civière. Son armure a quasiment fondu. Un instinct surhumain lui a permis d'anticiper l'explosion de l'armure d'Andy. Cependant, il n'a pu se mettre qu'en petite partie à l'abri et la puissance de l'explosion l'a brûlé au dernier degré. Son armure a la limite fusionné avec sa peau, il est mourant. Enfin bon, on sait tous que ce soit assis ou des osseurs, c'est la même chose. Hein. Sauf qu'après Dante, c'est quelque chose de fort qui t'arrive, non? Déjà perdre un des quatre, ce fut une expérience assez traumatisante. Alors
avoir cru sentir une nouvelle fois perdre une partie de moi-même est assez terrifiant, d'autant plus que étant Dante, étant les tous à la fois, la douleur de l'un, je le ressens tout le temps. Donc la douleur que ressent le désosseur, je le ressens aussi en tant que cassier, ce qui est bien évidemment très agaçant, dirons-nous. La force mentale de Désosseur est encore présente puisque c'est la tienne. Mais physiquement, elle ne servira plus à rien. Si tu regardes un peu de l'autre côté de la plateforme, le Seigneur domine la vallée. La vallée qu'il a conquise en l'infiltrant, en la brisant de l'intérieur. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier quand tu l'as retrouvé? Puisque toi, avec Dante, évidemment, tu l'as vu, il n'y a pas longtemps. Excepté payer mes respects, non, je n'ai rien fait de particulier. Tout ce qui doit être dit ou doit être fait l'est déjà. Donc, rien de particulier. Tu vois Azal qui monte la pente d'un pas lourd. Même s'il ne le montre pas, il est quand même Azal, tu es quand même fatigué par une nuit de combat. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as eu des actions particulières au cours de ces dernières heures? Acier s'est surtout concentré sur le fait de sauver des osseurs. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Alors j'ai demandé à ce qu'on me mette dans un coin un peu tranquille. J'ai notamment essayé de base je voulais le faire moi-même, mais du coup connaissant la situation auprès du Seigneur, j'ai dépêché des hommes ghouls à moi pour qu'ils essayent de retrouver les immunisés restants. Et j'ai demandé à ce qu'on essaye de soigner le désosseur comme on peut. Et ensuite j'ai surtout créé un cordon pour protéger le Seigneur au cas où il y aurait des poches de résistance qui viennent vers lui, et j'organise l'armée comme le Seigneur me le dit. Le Seigneur a passé le plus clair de son temps à évoluer dans le Nouvel Éden, se montrant aux populations humaines. Car, confirmez-le-moi, vous deux, le gros des populations civiles des bidonvilles... Alors, Ruiz, par contre, s'il te plaît, je veux bien que tu coupes ton micro. Désolé pour ça, ça devrait aller mieux. Confirmez-le-moi tous les deux. Vous n'avez pas massacré de population civile, hormis des dommages collatéraux lors des combats. Hormis les dommages collatéraux, on n'a pas touché aux civils. Oui, tu me le confirmes aussi? Oui, bien sûr. Très bien. J'aimerais juste m'avancer vers Acier. Je suis désolé pour ton frère. Je suis pas sûr que ça puisse te remonter le moral, mais je te l'offre quand même. Et je te jette un truc au sol devant tes pieds. Et tu vois que c'est la tête d'Eska. D'une certaine manière, je suis assez... Enfin, le fait qu'ils disent de ton frère, je ne le comprends pas vraiment, car pour moi, c'est moi-même. Donc, c'est comme si on disait désolé de perdre ton frère alors que tu as perdu une main. Donc, psychiquement, je ne comprends pas réellement pourquoi il a utilisé ce terme. Néanmoins, je suis quand même très content de voir qu'il a pu tuer la personne qui a coupé l'une de mes parts. Et je suis juste un peu triste de ne pas avoir pu le faire moi-même, et le fait qu'il soit mort est une grande nouvelle. J'en suis particulièrement content. Je ramasse la tête que je mets dans un petit sac que je garderai pour plus tard. Que je garde pour plus tard. Et la dernière chose que j'aimerais faire, c'est t'as dû te rendre compte que quelque chose clochait. Je te fais un léger signe de tête et sois prudent. Je pense savoir assez bien de quoi il parle, et je serai prudent sur ce sujet-là. Venez, mes fidèles. Le Seigneur vient de parler d'une voix, sa voix habituelle, sa voix de base. Le ton que vous entendez tous à la fois dans vos rêves et dans vos têtes lorsqu'il vous donne ses ordres. Il est maintenant temps de faire payer le dôme. Isolez-le totalement de la vallée. Ne forcez aucune attaque. Contrôlez les ghouls. Massez-les dans des zones sans population. Retenez les ténébreux. Azal,
On me dit que Seigneur. nos esclaves de la fosse sont arrivés. Que voulez-vous d'eux? Tu le sais déjà. Tu vas les envoyer en notre nom saluer nos adversaires. Avec plaisir, monseigneur. Je regarde et si le seigneur ne semble pas vouloir me dire autre chose, je pars directement. Que pensez-vous de cette zone, de ce territoire? Il se retourne pas, il te pose la question alors que toi tu commences à descendre la colline. Bah, je me fige. Que ce territoire, on a pu en voir sa pourriture, sa souillure. Tu n'aimerais Mais- pas y vivre. Dans son état actuel, bien entendu que non. Mais je sais que, grâce à vous, monseigneur, ce territoire, le Nouvel Éden, va changer. Et j'ai foi dans le fait que le visage qu'il montrera d'ici peu sera un visage nouveau. Et un visage bien plus agréable pour nous. Acier, est-ce que tu veux dire quelque chose? Personnellement, je pense, bien évidemment, comme Azal, je pense que c'est aussi un territoire perfide, rempli de corruption. C'est un symbole des technologies de l'ancien monde, et par conséquent, c'est forcément une zone à détruire. Mais là où Azal pense qu'elle peut être récupérée et retransformée sous l'action du Seigneur, je pense que c'est un territoire qu'il faut détruire, anéantir et ne rien laisser par-dessus, et qu'il faut l'abandonner et aller vivre dans la fosse. Enfin, du moins, déporter les populations humaines dans la fosse. Que ce territoire doit rester inhospitalier, en souvenir de ce qu'il a été, un symbole de l'ancien monde. Le seigneur ne répond rien à ce que vous dites. D'un coup, il lève le bras et il pointe la vieille ville. Je me souviens de ces quartiers, de ces rues. J'y courais il y a longtemps. Avant ceci. C'est là que j'ai découvert la folie des hommes. Lorsqu'ils m'ont abandonné. Je me retourne vers Acier. Vous avez été de grands serviteurs. Et ne vous en faites pas. Vous serez récompensé à votre juste valeur. Azal, si tu souhaites mener l'attaque sur le dôme, tu pourras la diriger toi-même. Je vous remercie pour cet honneur, monseigneur. Acier. Ou plutôt mon maître. Tu pourras partir explorer comme tu l'as toujours souhaité. Mais tu pourras aussi mener les hommes ghouls plus loin que nous l'avions espéré. Ce sera avec plaisir, Seigneur. Gilgamesh est-elle prête? Elle l'est. Les troupes sont à portée. Attends mon signal. Azal, va les chercher et envoie-les porter ma parole au dôme. Je hoche la tête et je me lève. Nous sommes dans le dôme, un peu plus loin. Il y a une grande colonne qui avance. Lucan, Aaron, vous avez évolué et vous avez franchi les frontières du Nouvel Éden, convoqué par le Seigneur après visiblement sa victoire. Vous avez vu de nombreuses traces de combat au milieu des bidonvilles. Lucan, tu te rends compte que le Nouvel Éden ne ressemble plus du tout à ce qu'il était quand tu en es parti. Et Aaron, toi, tu n'y es jamais entré. Quelle est votre réaction devant cette masse, cette population gigantesque? Je rappelle qu'il y a plus de 10 000 personnes. Et devant la technologie qui est visible. Comment vous réagissez? Alors que surtout que devant vous,
alors que vous arrivez presque à la vieille ville, se dessine dans le contour du brouillard le dôme et ses hautes tours. Nous avons l'information que le dôme est assiégé Oui. ou uniquement que la vallée est tombée, d'accord. Vous êtes en fait derrière vous, il y a une colonne de ghouls qui sont encadrés par plusieurs hommes ghouls. Les ghouls qui avancent en rang très serré, désordonnés, hein, mais qui avancent implacablement et dans un silence de mort. Vous n'avez pas vu un seul civil dans les rues. Par contre, vous avez vu des visages terrifiés qui suivaient la progression. D'accord. Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue, mais moi je pense que j'ai le regard fixé sur le dôme de lumière. J'ai exactement la même réaction. J'ai à la fois un sentiment de satisfaction d'enfin être au sein de ce nouvel Éden, mais je me dis que le but est encore loin et que l'objectif est droit devant nous. Donc autant aller jusqu'au bout. Comment est-ce que tu réagis, toi, à Aaron, alors que là, tu viens d'entrer dans le dôme? C'est ce que tu as toujours voulu, c'est ça qui t'a... C'est ton refus à l'entrée du dôme qui t'a poussé à devenir ce que tu es aujourd'hui, et là maintenant tu y es. Et tu y es dans le camp dans le camp victorieux, techniquement. Oui, exact. Comme j'ai dit, c'est une grande satisfaction d'enfin y être, mais c'est pas dans le but d'y habiter et de faire une nouvelle vie. Et c'est ça qui rend la chose encore plus évidente, c'est que grâce à ce refus que j'ai eu et que ma communauté a pu avoir par le passé, et qui ont forgé le personnage que je suis, c'est que j'ai la satisfaction d'y être pour y mettre un terme et que pour plus personne n'ait à vivre ce que moi ou ma communauté ait pu vivre. Lucan, toi, tu es de retour depuis la première fois depuis plus de 20 ans dans ce nouvel Éden, et tu vois ton ancien chez toi de loin. Dans quel état d'esprit tu es? Assez déçu de ce que le nouvel Éden en a fait. Comme quoi, finalement, il y a toujours quelque part dans ma tête la déception que le porteur est tombé. Mais une certaine résignation de se dire que c'est maintenant le passé et qu'il faut, on va dire, raser pour recommencer à zéro. C'est apathique. J'ai pas autant d'émotions que j'aurais pu ressentir en revenant dans tous les films que j'ai pu faire dans ma tête durant ces 20 dernières années. C'est pas le grand retour victorieux pour y habiter avec les miens, c'est un peu le retour triste avec quelqu'un que je n'aurais pas connu il y a quelques années et dans des conditions un peu plus sombres, on va dire. Je viens pour participer à la chute de la ville, pas pour y revenir et y participer à son développement. Alors là, j'ai une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Parce que c'est une question métavie que beaucoup de gens attendent. Oui. Quelle est votre relation avec les hommes ghouls? Comment est-ce que vous vous comportez depuis que vous êtes sous leur domination? On va commencer par Aaron, parce que Lucan, j'ai envie de sa réponse pour la fin. Ah. C'est un peu compliqué à dire, mais je suis quand même assez solitaire de base. Enfin, je préfère diriger qu'être dirigé. Mais vu que on m'a vendu qu'il fallait rejoindre le Seigneur pour mettre un terme au Nouvel Éden et que c'est la seule pensée qui m'anime, je me suis dit c'est pas forcément une équipe, mais c'est le camp de la victoire. Donc vu qu'on partage ce but commun, je m'y plie, on va dire. Lucan, mais de ton côté? J'ai longtemps pensé que les implants cybernétiques me rendaient quelque part un peu supérieur au reste des humains. C'était nous l'évolution au final. C'était nous qui commandions et il y a 20 ans ça a un petit peu mal tourné. Et je sais pas si je considère réellement les hommes ghouls comme l'évolution supérieure, mais en tout cas le commandement et les lieutenants qu'ils ont sont clairement, je dirais peut-être pas plus malins, mais beaucoup plus préparés, beaucoup plus forts. Et il y a un certain fatalisme dans mon approche qui fait que
vaut mieux se soumettre à quelqu'un qui a des projets à long terme que errer à ne rien faire, et les hommes ghouls correspondent à ça actuellement, pour moi. En parlant d'homme ghoul, vous voyez Azal qui fend la foule devant vous et qui se dirige droit, qui vous marche dessus, quoi, clairement. Enfin, c'est... Il est entouré d'une garde d'homme ghoul, une garde d'honneur, et Azal, je te laisse te faire plaisir. Alors, je leur marche pas dessus, au contraire. J'arrive devant eux, je mets une main sur... Enfin, je prends mes deux mains, j'en mets une sur l'épaule de Aaron, une sur l'épaule de Lucan. Ah, mes compagnons de la fosse, vous voici enfin arrivés. Je me recule un petit peu et je leur pointe le dôme. Nous les avons enfin acculés. Aaron, ta seule demande est sur le point d'être exaucée. J'ai un immense sourire qui se dessine sur les lèvres. Lucan, ces gens qui ont fait tomber ton porteur de lumière, ils sont maintenant à genoux devant nous. Et le Seigneur en personne m'a chargé de vous transmettre à tous les deux une missive. Vous allez négocier avec le Nouvel Éden. Je lui demande dans quel but, parce que je suis pas forcément la personne. Je pense pas être la personne à laquelle on s'adresse pour négocier, mais je demande juste dans quel but. Mon Seigneur nous a donné des rôles à nous, les lieutenants. Et il a considéré qu'un rôle aussi simple que de négocier avec ces gens pouvait largement être assuré par, disons, des nouvelles recrues. Nous vous laisserons donc négocier. Les négociations porteront sur un sujet assez central. Je leur tends un petit peu plus au sud du dôme, dans cette direction. Attends, alors ça, plutôt cet argument-là, on va le laisser pour la négociation, je te laisse leur expliquer éventuellement en MP, d'accord? Ok. Je te laisse là parce que cet argument-là, c'est un choix que j'aimerais bien que ce qui soit présenté au Dôme de Lumière en RP. Parce que là, par contre, ça sera sale. Ça pourrait être assez drôle de voir la réaction. Je vais demander à Aaron et Lucan s'ils sont d'accord. Enfin, est-ce qu'Azak leur laisse le choix, techniquement parlant? J'aurais juste une question. Je leur demande gentiment dans un premier temps. Oui, avec la main posée sur l'épaule, je vois très bien la scène. Bien entendu, c'est un honneur de répondre aux ordres du Seigneur, il n'y a pas de raison qu'ils refusent. Mais on ne devait pas prendre le dôme? Pourquoi on irait négocier? Je te jette un regard, tu vois, un petit regard, mais de pitié plus. Parce que le Seigneur nous le demande. Vous n'allez pas vraiment négocier. Vous allez plutôt proposer. Et après, on verra. Moi, sachant que j'ai prêté allégeance au Seigneur pour mettre un terme au Nouvel Éden, je ne me vois pas refuser cette mission. Mais ne t'en fais pas, dans la finalité, les dirigeants du Nouvel Éden n'existeront plus. Nous allons rebâtir quelque chose de nouveau. Ce n'est qu'une étape. Tu réponds ça à Aaron ou à Lucan? À Aaron. Ok. Mais moi, ça me va, tout à fait. Je fais un signe de tête d'approbation et je me tourne vers le Nouvel Éden en... Toujours ce sourire aux lèvres. Ce sourire... Et toi, Lucan? J'ai pas de raison de dire non. Non. Il y a aucune intonation de la voix, c'est juste oui, du coup oui. C'est parfait. Du coup, si on va prendre, je prends quelques hommes ghouls et puis je vais marcher avec eux pour leur expliquer le plan. Hop, 2 secondes. Tac, je renvoyais un petit message. Messieurs, très bien. Nous allons maintenant nous rendre vers des gens qui sont peut-être moins dans la joie que vous. Nous allons vers le dôme. Nous sommes dans le centre de commandement du dôme. Déborah est assise un peu à l'arrière. Au centre,
d'une activité frénétique. Il y a des officiers, des soldats, des techniciens qui courent de tous les côtés, qui lui demandent des instructions, qui repartent en courant. Ed, tu es de l'autre côté de la pièce, toi aussi entouré d'hommes qui savent faire. Vous êtes en train de préparer soit la défense du dôme, soit d'autres plans. Qu'est-ce que vous avez fait au cours de cette journée? Près d'une journée en tout s'est évacué depuis la fin de la bataille. Dans quel état êtes-vous? Et surtout, qu'est-ce que vous avez fait? On va commencer par toi, Ed. Alors, dans l'état que je suis un peu en colère. Un peu beaucoup d'ailleurs. Parce qu'il y a des saloperies là qui essayent de choper le dôme et qui ont déjà pris le Nouvel Eden et ça ce n'est pas acceptable. J'ai bien dans l'intention de défendre le dôme jusqu'à la fin et d'exterminer toute cette pourriture là qui essaye de venir dans le dôme. Sur cette journée, j'ai ouvert les armeries, ce qu'il en restait, armé tout le monde, tous ceux qui pouvaient tenir une arme, prêt à défendre le dôme jusqu'à la mort, préparer des embuscades derrière les murs dans le cas où les murs tomberaient, ce qui va finir forcément par arriver à certains endroits, des pièges, des embuscades, et dans le cas où le dôme tomberait, bah essayer de préparer pour ceux qui ne pourraient pas se battre et tout ça, les blessés de pouvoir évacuer. Mais on fera en sorte que ça n'arrive pas. Déborah, toi, tu es déjà bien plus, je dirais, marqué par les derniers événements que Ed. Et surtout, tu n'as peut-être pas le même point de vue sur la marche à suivre. Tu peux nous en dire plus? Clairement, Déborah est affectée par la mort d'Andy pour faire les choses de manière... Enfin, disons, pour dire les choses simplement. Là, elle essaie de garder une façade, montrer qu'elle est calme, qu'elle continue de diriger d'une froide, mais clairement à l'intérieur, la seule chose qui la retient de tout foutre en l'air, de se mettre dans un coin et de pleurer toutes les larmes de son corps, c'est la haine absolue qu'elle a contre le Seigneur. D'accord. Là, dans les dernières 24 heures, elle a donné à peu près les mêmes ordres que Ed. À ceci près qu'elle voit aussi avec Cheng pour préparer l'évacuation des gens qui ne pourraient pas se battre, les gens menacés par l'idéologie du Seigneur, tous les techniciens, tous ceux qui sont liés de près ou de loin avec la technologie de l'Ancien Monde, parce que elle sait maintenant que ces gens-là, si jamais le Seigneur gagne, ne s'en sentiront pas vivants. Et elle a aussi prévu quelques petites surprises pour notre invité. Donc donc je vais dire ce que tu m'as dit hors live. Évidemment sans rentrer dans tes techniques, dans quoi que ce soit de spoil. Par contre, tu m'as demandé de rapatrier tous les navires des avant-postes maritimes. Tout ce qui flotte. Tout ce qui flotte doit revenir au dôme. Très bien. Je vais te switch dans un autre canal vocal parce que je voudrais te donner une information à toi. D'accord? Ça commence déjà le favoritisme. Bien, et Gavlov, voilà l'information que je vais te donner. Tu as un officier qui vient te voir discrètement. Il y en a 3. Est-ce qu'on les arme? Sans exception. Elles sont statiques, il faut les emmener sur place. On les pose où? Pour l'instant. Dans des véhicules? Mettez-en une sous la tour. Les deux, mettez-les sur les murailles. À vos ordres. Il s'en retourne et il s'en va. Alors. Véli,
Oui. Alors je vais vous laisser, Ed et Déborah, échanger un peu si vous voulez. Ou alors, si vous ne voulez pas, on passe à la scène suivante. C'est vous qui vous voyez si vous voulez échanger maintenant. Alors, je vais voir Déborah. Car avant que Andy meure, il m'a confié un sac rempli d'objets, de matériel, que j'ai bien évidemment regardé d'abord ce qu'il y avait dedans pour savoir ce que c'était, notamment des objets particuliers que je me demande ce que c'est exactement, ainsi que la tablette d'Andy. Donc je lui passe le sac. Et sur la tablette d'Andy, il y a une vidéo que je veux voir. C'est la seule chose qui est refusée, savoir ce que c'est. Et lui demander également ce que sont les 2 objets qu'il y a dans son sac. Dont un qui ressemble à une balle de gros calibre, qui est connecté justement à la tablette d'Andy. Ainsi que couteau avec un manche très épais. J'ai déjà vu ces objets quelque part. Le couteau et la balle, non. La tablette, c'est la tablette que tu as souvent vue auprès d'Andy. Alors, bon. C'est une tablette Je de vais voir. travail, comme Andy les apprécie. Est-ce que tu veux regarder ce qu'il y a dedans, devant Ed ou pas? Oh mais c'est pas qu'elle le veut ou non, hein. Je regarde avec elle. À votre guise, si vous voulez voir nos affaires de famille. Je lance la vidéo. Accès refusé. Il demande un mot de passe. Non. Si tu essayes de lancer la vidéo en question, tu as un message accès refusé et c'est tout. Avec juste des petites données qui s'affichent sur le côté et qui continuent de voler. Dis-moi, est-ce que tu veux prendre le temps d'analyser ou est-ce que tu la mets de côté pour plus tard? Pas de temps à tuer, donc je vais essayer de voir, analyser ça. Je regarde aussi la balle et le couteau. Voir si je peux Alors, avoir des choses. je vais te demander ce que tu fais en priorité, la tablette ou la balle et le couteau. Voilà, je suis pas. C'est pas. Je vois que là, ça marche pas, à mon avis. Si Andy m'a donné ça, c'est qu'il sait que j'étais pas très à l'aise avec la technologie, donc il a dû planquer quelque part un moyen de lancer cette foutue vidéo. Et ça doit avoir un lien avec la balle et le couteau. Est-ce que tu veux prendre le temps de le faire ou pas? Ou est-ce que on passe à d'autres instructions parce que là, le temps presse. Si tu en prends le temps ou pas, je ne te dis pas si ça aura une influence ou pas. C'est la dernière chose qui me reste d'Andy, je vais quand même essayer de trouver ce qu'il voulait me transmettre. Tu vas me faire un test d'informatique, s'il te plaît. Oh, pitié, pas ça. Bien sûr que si. Ok. Un test informatique. Mais j'ai dit que je regardais la balle et le couteau en priorité. Merci Septal pour le sub. Juste qu'on soit clair, j'avais dit que je regardais la balle et le couteau en priorité. Ah oui, non, Pas d'accord, tu regardes la balle et le couteau. Ok, non, bah non, c'est bon alors. Fais-moi un test d'analyse, s'il te plaît. Ah d'ailleurs, c'est déjà un peu plus dans mes cordes. Yeah. Alors, c'est pas un test, c'est un bon test d'analyse et j'en profite pour te donner également des informations également sur la tablette, puisque à la base tu la regardes. Tu vois que ce sont des engins qui sont visiblement connectés à tout. Les deux sont connectés à la tablette et tu vois que le manche du couteau, si tu grattes un peu, tu sens que ça. C'est pas que ça vibre, mais tu sens que c'est un peu chaud, comme si il y avait des engins informatiques, électroniques à l'intérieur. Si tu regardes la balle, ce n'est pas une balle naturelle. C'est pas une balle normale. Pas une balle normale. Absolument pas. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ça? Une balle Il y a pas... plus grosse. C'est pas une balle comme... Enfin, c'est une balle qui pourrait aller dans ton arme, par exemple. C'est une balle de gros calibre. D'accord. Et le couteau, le couteau il est spécial aussi. Je peux pas faire grand chose avec. Il n'y a pas de truc qui peut Le couteau est parfaitement opérationnel. C'est un couteau à longue lame, cranté. C'est un bon couteau de combat. D'accord. Avec une lame cependant assez épaisse. Très bien. Donc pour l'instant, tu ne prends pas le temps de t'intéresser à la tablette. Donc je vais passer à la scène suivante si ça te va.
Ed, est-ce que tu veux faire une action particulière quand tu vois, quand tu vois Andy qui examine, quand tu vois, Déborah qui examine ou pas? Et vu qu'elle n'a pas accès directement à la vidéo, qu'elle sait pas exactement ce que sont ces objets et ce que les chercheurs du dôme et les réfugiés de la fosse n'ont pas pu m'informer plus que ça, autre que c'était à Andy et que c'était sûrement un truc qu'il faisait lui-même. Je vais demander à Omega de la surveiller pour voir si quand elle déverrouille la vidéo pour qu'il m'appelle et qu'il m'emmène. Et entre ça, je vais continuer à superviser ce qui se passe autour. Très bien. Vous entendez des exclamations. Apparemment, il y a du mouvement du côté des hommes ghouls. Ne vous en faites pas, tout va très bien se passer. Mais oui, j'y crois. Moi non, absolument pas. Hop, laissez-moi juste quelques petites secondes. Cheng, tu as une garde rapprochée depuis que tu es rentré dans le dôme. Tu es laissé libre de circuler. Par contre, t'as Déborah qui t'a collé des miliciens à tes bottes. Qui ne te lâchent pas. Tu as cependant pu sortir du dôme pour aller dans les faubourgs, ceux qui sont encore sous le contrôle puisqu'ils sont à portée de l'artillerie automatique des murs. Donc les ghouls ne s'en approchent pas. Les faubourgs sont quasiment déserts, il n'y a presque plus personne dedans, à part des irréductibles qui ne veulent pas lâcher leur maison. Les miliciens t'ont laissé rentrer, eu égard à ton rang et à quelques privilèges. Tu es seul dans ta maison. Qu'est-ce que tu y as fait, dis-moi? Enfin, aussi, dans quel état est-ce que tu es émotionnellement? On va peut-être commencer par ça. Je suis un peu résigné. Je me suis concentré ces dernières 24 heures sur l'évacuation, sur essayer de voir qu'est-ce qu'on peut sauver, qu'est-ce qu'on doit sauver, qu'est-ce qui doit subsister de ce qu'on a créé au Nouvel-Éden. J'ai donné des ordres pour ça, j'ai donné des ordres pour déjà commencer à charger des bateaux de matériel, de vivres, de données aussi. Et là, je suis revenu chez moi pour ramasser mes dernières petites affaires. Je vais pas prendre des meubles, mais j'ai quelques objets de cœur que j'aimerais bien prendre avec moi. Et j'en ai profité pour regarder derrière mon horloge si tout était en place. Il n'y a rien derrière ton horloge, il n'y a plus rien. D'ailleurs, quand tu es arrivé, elle était bougée. C'est bien ce que je pensais. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Ouais. Tac. Perception. Joli. Tu entends des pas. Ça pourrait être tes gardes, tu te dis. Mais ça vient pas de la même pièce. Les gardes sont à l'extérieur dans la rue. Ça vient de ta chambre. Ça vient de ma chambre? Ça vient de ta chambre. Est-ce que c'est des pas lourds? Est-ce que ça pourrait être un homme ghoul? Non. Ce sont des pas assez légers. Et c'est quelqu'un qui se rapproche de la pièce principale lentement. Je me dissimule un peu derrière la porte. Je veux pouvoir observer la personne sans être vu dans un premier temps. Tu vois quelqu'un qui arrive et qui te repère quasiment immédiatement. Tu vois Surya qui entre. Et Qu'est-ce je que tu fais laisse là Kai m'expliquer comment est Surya physiquement, comment elle apparaît à Cheng et ce qu'elle fait. Kai, c'est à toi. Cheng voit Surya différemment, car elle n'a plus du tout la même apparence qu'avant. Les cheveux longs et de grandes cicatrices balafrant de haut en bas le visage de celle-ci. Et des habits complètement différents puisqu'elle n'a plus les tenues habituelles de la garde. Des tenues un peu prises à l'arrache et qui n'ont ni queue ni tête. En face, elle le regarde
avec de grands yeux derrière ses mèches. Je m'approche pour lui faire une accolade. Je lui demande qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Lorsque tu lui fais une accolade, tu sens qu'elle vacille un petit peu et comme si son cœur battait beaucoup plus fort. Est-ce que, est-ce que je peux faire un jet de médecine pour savoir si elle est droguée ou un truc comme ça? Tu peux. Kai, tu me dis si elle est droguée. Non, elle n'est absolument pas du tout droguée. Mais tu sens qu'il y a une différence dans son état de santé. Tu vas bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça faisait longtemps. Ouais, bien trop longtemps. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi je reviens? Où est-ce que tu étais? J'étais à la fosse, tu le sais. Mais Je te l'avais dit. il n'y avait plus de nouvelles. Mais je suis revenu maintenant. Tout ira bien, Surya. Ils ont pris la fosse. Et tu n'étais plus là. Oui, mais je suis revenu maintenant. Je suis parvenu à m'échapper. On va s'en sortir, Surya. On va réussir à prendre un bateau, on va traverser la mer. On va prendre ceux qui veulent venir avec nous et on va pouvoir reconstruire notre paradis de l'autre côté de l'eau. Non. Non. Surya bouscule Cheng pour l'écarter et se dirige vers la fenêtre. Attention, T'avais Kai, prévu- Kai, tu souffles énormément dans ton micro. Pardon. Tu t'avais prévu plein de choses. Et regarde. Tout s'est écroulé. Alors, mec, vraiment, tu souffles énormément, par contre, là. C'est... Dès que tu parles, on entend ton souffle. Écarte peut-être un tout petit peu ton micro de ta bouche. Ok, comme ça. C'est bon. Je sais, tout ne s'est pas passé comme prévu et il faut réparer les pots cassés. Mhm. Ce qui est fait est fait, on le passé. Ce qui est passé, on ne peut pas l'effacer. Pose sa main sur la fenêtre. Elle commence à l'ouvrir. Elle laisse échapper le vent sur son visage. Nous devons nous dépêcher, Surya. Les hommes go seront bientôt là, il nous faut évacuer. Il nous faut partir. Que c'est vraiment les hommes ghouls la menace? Ou est-ce que c'est l'autre? Quoi l'autre? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Surya? Surya, on a besoin d'être ensemble pour s'en sortir. On n'est rien seul. Surya, Seul. C'est exactement ce que tu m'as laissé. Seul. Je me débrouillais face à ces deux-là. Et il en a un qui est finalement mort. Mais l'autre survit toujours. Tu m'avais demandé de les épargner. Et regarde ce qu'ils ont fait. Ils sont tout détruits. Surya, ce n'est pas la faute d'Andy, ce n'est pas la faute d'Ebora, tu le sais très bien. Qui alors? Qui? Surya, nous sommes attaqués. Tu le sais. Le Seigneur, les hommes ghouls, c'est la même chose. Ils nous encerclent. Ils vont bientôt nous assaillir. On va s'en sortir, Surya. Mais il faut qu'on soit ensemble. Comme avant. Il faut qu'on soit ensemble pour réussir.
Protéger l'Éden, protéger l'Éden, protéger l'Éden, protéger l'Éden, protéger l'Éden, protéger l'Éden, protéger l'Éden. Est-ce que je peux essayer de m'approcher pour la calmer un peu? Je vois qu'elle a une espèce de crise de nerfs. Est-ce que je sais comment agir dans ces cas-là? Tu l'as jamais vu dans cet état-là. Surya, c'est quelqu'un qui normalement est très stable, Ouais, je sais. relativement très stable, donc tu ne l'as jamais vu dans cet état-là. Mais j'ai peut-être vu des patients qui avaient des crises de nerfs et potentiellement je sais Mais là, c'est comment pas agir. qu'une simple crise de nerfs. Tu as fait un test de médecine, un bon test de médecine, donc elle n'est pas dans un simple état de crise de nerfs. Elle a pété les plombs. Je vais essayer de m'approcher pour la calmer. Je vais essayer de mettre la main sur son épaule. Est-ce que tu Surya. acceptes Surya, ça va aller. Hmm. Viens avec moi, Surya. Deux petites secondes. Ok. Elle a l'air de moins bouger. Mais il y a plus. Ils vont nous arrêter. Ils vont faire quoi? Je ne sais pas, Surya. Surya, on est logé à la même enseigne. Alors il faut se débarrasser Non, de ce Surya. qui ne va pas. Tu m'as dit qu'il fallait tout nettoyer. Il fallait laisser aucune trace. Et pourtant, il y en avait. Tu as laissé des traces. Je commence à l'agripper par contre au niveau des bras. Surya, ça va aller. On va s'en sortir, Surya. Tant que je suis avec toi, rien ne peut t'arriver. J'aurais pas dû te laisser seul. Viens, Surya. Et je me dirige vers la sortie. Je ne veux pas la voir. Je dois l'éliminer pour protéger tout le monde. Surya, ça ne résoudrait rien, tu le sais. Le vrai ennemi, c'est les hommes ghouls. Le vrai ennemi, c'est les seigneurs. S'entretuer à l'intérieur du Nouvel Eden, ça ne servira à rien. Pas moi qui ai voulu ces morts, c'est pas moi. Je sais, Surya. Surya, il faut que tu te reposes. Surya, Là, on va sortir de cette maison. On va rentrer dans le dôme. Et ça va aller. Tu veux Bien. que je fasse quoi cette fois-ci? Surya, je veux juste que tu sois avec moi. Je veux juste qu'on fasse ça ensemble. Qu'on s'en sorte ensemble. C'est que comme ça que ça va marcher. C'est que comme ça qu'on a une chance. Viens, Surya. Et je me dirige vers la sortie du bureau. Kai, tu es le seul à décider. La relève ne va pas tarder. Je te laisse me dire maintenant ce que tu fais. À l'instant où Cheng détourne le regard pour se diriger vers l'entrée, elle saute par la fenêtre. Cheng, tu te retrouves seul et si tu regardes dans la rue, tu t'aperçois que tes deux miliciens, les deux gardes sont au sol, assommés mais vivants. Et tu ne vois plus de traces de Surya. Je rassemble mes affaires et je sors de mon bureau avec les objets que j'avais préparés. Et je vais rentrer dans le dôme comme prévu. Les alarmes du dôme commencent à sonner. Ed, Déborah, vous apprenez à l'instant qu'une petite troupe humanoïde vient d'émerger des rangs des hommes ghouls qui encerclent le dôme et s'avance comme pour parlementer. Apparemment, un humain a traversé les faubourgs et a déclaré que des représentants du Seigneur souhaitaient s'entretenir avec les chefs de la résistance du Nouvel Éden.
et qui les attendait au niveau de l'entrée des faubourgs. Hors de portée de votre artillerie, hors de portée des troupes d'Omgul, en terrain neutre. Il a ajouté que c'était votre dernière chance d'éviter le massacre. Là, tu sais, je fais un espèce de rire sardonique. Un massacre. Ouais, qu'il a toujours son sens de l'humour. Moi, personnellement, je vais y aller. Non pas parce que je crois à une quelconque négociation, je suis sûr qu'ils sont là pour nous exterminer, d'une manière ou d'une autre. Mais si on peut gagner ne serait-ce qu'une minute pour que les soldats et la milice se préparent au mieux, c'est toujours une minute. Vous voulez que je vienne avec vous? Comme tu veux. Il y a un pourcentage non négligeable de chances que j'en abatte un des deux. Évite de déclencher les hostilités plutôt que prévu si tu viens. Vas-y, Alors. je continue les préparations. Messieurs, pour vous, avant d'entamer cette négociation, je vais mettre les choses au clair. La situation du dôme, à l'heure actuelle, quelle est-elle? Vous avez encore le contrôle, donc je disais, du dôme, des faubourgs et des serres agricoles, qui n'ont pas été conquises. Les serres agricoles sont encore sous le contrôle du dôme militaire. De plus, les serres sont à portée des pièces d'artillerie. Et le seigneur n'a fait aucune offensive en direction des serres. Aucune. Elles n'ont pas été inquiétées durant la nuit de l'horreur. Cette nouvelle nuit de l'horreur. Vous vous rendez vers cette négociation, peut-être l'une des plus importantes qui soit. C'est peut-être la dernière chance d'aboutir à une fin... Une bonne fin peut-être. Ou pas. Déborah, est-ce que tu y es donc allé? Non, je vais concentrer pour essayer de résoudre la dernière énigme non dit. De toute façon, je n'ai pas le cœur à négocier. Pas après ce qui s'est passé. Très bien. Ed, tu es seul à sortir, à te présenter au niveau des faubourgs. Et tu vois se présenter devant toi des humains que tu ne connais pas. L'un d'entre eux est vêtu de façon assez spartiate, d'habits élimés, armé assez misérablement. Mais il est grand, large d'épaules. Visiblement, il vient d'en dehors du dôme, car il n'est, enfin, en dehors du Nouvel-Éden, car il n'est pas du tout habillé entre guillemets à la mode locale. L'autre, ce qui surprend encore plus, c'est que c'est un cyborg. On n'en a pas vu depuis 20 ans dans le Nouvel-Éden. Et celui-là, clairement, il date de l'époque du Porteur de Lumière, et ça se voit. Quelle est ta réaction? Je suis un peu surpris quand même. Qu'est-ce que font deux humains à négocier pour des Gauls? Tu remarques derrière des hommes ghouls un groupe d'hommes ghouls. Et tu remarques un géant qui attend un peu en arrière et qui a les bras croisés, qui est appuyé contre un muret et qui regarde ça d'un air un peu débonnaire. Je le connais ou pas? Non, pas du tout. Alors, c'est qui vient négocier ici? Eh bien, Le je camp des laisse vins. Aaron et Lucan. Maintenant, à partir de maintenant, je préviens, je vais vous laisser environ 20 minutes, si vous le souhaitez, pour négocier, d'accord? Au bout d'un moment, il se passera des choses, peut-être, et j'entrerai en scène. Mais à l'heure actuelle, messieurs, vous avez vos consignes. Azal vous a donné vos ordres. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Bien entendu, vous restez libre de vos choix et de vos dires. Allez-y. Tu peux juste me répéter ce que tu viens de dire, Ed, si tu veux bien? Tu peux juste me répéter ce que tu viens de dire? Tu veux bien, Ed? Qu'est-ce que font deux humains ici pour négocier? Il faut croire que même le camp des vainqueurs doit aller voir les perdants pour arranger des choses. Eh bien, ça n'a pas encore été totalement décidé qui est le perdant ici. Que nous verrons.
Nous avons une requête à formuler. Oui, sinon vous seriez pas là. Vous le savez, la vallée a été conquise, mais nous ne souhaitons pas nous en prendre aux civils, bien au contraire. Tout ce que nous souhaitons, c'est leur bien, leur survie, et nous n'avons montré aucun signe d'agression envers eux. Ce n'est pas notre but. Mais vous n'êtes pas sans savoir que leur nombre est très important. Qui dit nombre important dit forcément beaucoup de bouches à nourrir. Notre quête serait que vous nous laissiez l'accès à vos serres agricoles afin de fournir la vallée en nourriture. Ce n'est pas moins que ça. Ce n'est pas plus non plus. Donc, si je comprends bien, vous êtes ici pour demander de la nourriture. Pour vos habitants. Vous savez, ceux que vous avez abandonnés derrière le mur. Abandonnés. J'aimerais savoir quand les a abandonnés ou lorsque les ghouls les ont empêchés de venir dans le dôme. Demandez à la population de la fosse, vous aurez une bonne réponse. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé à la fosse? En fait, Ed, juge intervient, tu sais qu'une grande partie de la population de la fosse, c'est des gens qui n'ont pas pu rentrer dans le Nouvel Éden. D'accord. Mon manque de lore là vient de me mettre à la gueule. C'est normal, tu pouvais pas savoir ce petit truc. Donc je te donne cette information là gratos. C'est pour ça que je ne dis pas que ton erreur influe sur le RP, d'accord? Je te la donne parce que j'avais oublié que tu pouvais pas être au courant de ça, toi. C'est culotté d'aborder la fosse en sachant que vous avez mis en place œil rouge. Et il sait pas non plus qui c'est, Œil Rouge. Œil Rouge, c'était un dictateur local soutenu par le Nouvel Éden. D'accord. Moi je me mêle pas de ça, je suis qu'un soldat à la base. On est deux. Et Ouais, comment un je- soldat a réussi à arriver à la tête du Nouvel Éden, enfin de ce qu'il en reste? Et les autres ont dû avoir trop peur de toi, Aaron. Oh, je ne suis pas si terrifiant que ça quand même. Et je jette un regard à Azal derrière. Est-ce Bon, que ok. Azal a des réactions particulières Je fais juste agrrrr avec les dents. J'ai un frisson de peur. Un peu sérieux, messieurs. Là, vous jouez la négociation sur laquelle peut se miser la fin de saison quand même. Ah, Tout à fait. c'est à Ed de voir s'il accepte maintenant. Oh, mais moi je les laisse faire leur pitrerie, hein. C'est du temps gagné. Donc, en gros, ce qu'il te propose, enfin, ce qu'il demande, c'est le droit de pouvoir laisser les civils du Nouvel Éden, de la vallée, aller se ravitailler comme ils le faisaient avant dans les serres. Il ne parle pas de nourrir les troupes d'invasion, ça n'a pas là, de nourrir les populations des bidonvilles. C'est une région qui est très nombreuse et qui n'a pas les ressources alimentaires pour survivre plus d'une semaine sans l'accès aux serres. Sinon, hormis ça, il y a une autre raison pour laquelle vous êtes venu? Parce que je pense pas qu'on ait vraiment les moyens de vous empêcher de prendre les serres. Aucunement. Mais notre but n'est pas de les prendre par la force, au contraire. Le Seigneur est miséricordieux avec vous, il vous laisse l'opportunité de faire le bon choix. Miséricordieux. Là, je réagis. J'ai un tic, tu me vois bouger. C'est genre, j'étais contre le mur, je me lève sur mes deux jambes et je m'immobilise et je me recalme, mais j'ai un tic qui dure 1 seconde et demie. Est-ce qu'Aaron le remarque? Ouais, il faut le remarquer. Ok. Oui, Azal n'est pas forcément le genre de personne qui se déplace discrètement. Ça s'entend quand il bouge. C'est sûr. Alors au moment où il a bougé, je l'ai regardé. Je fais ah. Et comment voulez-vous y prendre avec les serres? Parce que c'est bien beau de dire que vous voulez les serres, nourrir la population, mais comment ça se ferait dans les faits? Nous ne voulons pas les serres, nous voulons juste un accès permettant à vos populations de se nourrir comme elles le veulent.
Et hormis vous Comme- deux, il y en a d'autres, des humains qui sont avec les ghouls? Je Oui. regarde. Oui. J'allais Oui. regarder Lucan, parce que c'est lui qui connaît le mieux les troupes. Oui. Oui, alors moi je peux répondre en RP, ça dépendra de ce que vous voulez dire à Lucan, mais oui, il y en a. Mais quant à ce que Lucan peut en dire après, il connaît suffisamment son lore. C'est à lui de présenter ça de la façon dont il le souhaite. Évidemment qu'il y a des humains qui rejoignent le Seigneur. C'est d'autant plus important qu'on ait accès nous-mêmes pour aller au cerf, pour ravitailler toute la population qui va sinon mourir de faim. Eh bien, sinon, la population peut toujours venir dans le dôme. Elle aura un accès plus rapide au cerf. Et des logements sans hommes ghouls qui veulent exterminer tout ce qu'il y a dans le coin. Vous allez nous faire croire que vous avez assez de place et que vous avez les moyens pendant un siège d'amener tout le monde à l'intérieur. La place, il a des aides ça. Qu'est-ce qui nous dit que vous l'auriez aujourd'hui? J'ai pas entendu ce que tu as dit, tu peux répéter? Que vous n'aviez pas la place qu'il fallait pour les habitants de la fosse il y a des années de cela. Qu'est-ce qui nous fait croire que vous les avez aujourd'hui, cette place? Oh, bien, disons qu'il y a actuellement une petite réduction de la population. Je le regarde en souriant lui, et puis je regarde la grosse bébête derrière, avec un beau sourire. Même si il n'y a pas que les grosses bébêtes, comme celle derrière vous, qui ont diminué malheureusement la population récemment. Quelques idiots qui font de la merde. Je vais m'avancer un petit peu vers toi. Je vais marcher avec un pas un peu lourd, tu vois. Bien lent. Je vais passer devant les deux négociateurs et je vais vraiment me coller à toi. On s'écarte pour laisser le passage. Enfin, moi, je m'écarte pour laisser le passage. Alors, je fais sachant que Ed, toi qui es déjà grand, il te rend bien 50-60 cm. Et à votre avis, qui est la cause de tous ces morts? À combien se porte le nombre de fois où nous vous avons laissé une chance? Combien de fois nous négocions avec vous? Combien de fois vos leaders ont refusé nos offres? Si cette situation vous déplaît, c'est avant tout les conséquences de vos choix. Je te mets un petit coup sur le torse. Bah, je résiste, si c'est possible. Non, je te frappe pas vraiment, c'est juste... Oui, mais pour ne pas bouger. Bah, fais-toi tous les deux un test de force brute, histoire qu'on voit qui c'est qui a la plus grosse. Ah, si on en est à ce point-là, allez-y, hein. Si Azal le perd, Franchement. Ouais, j'aurais l'air con, mais... Ah. Ça devrait aller. ah bon bah. Bon bah, je pense que je fais un pas en arrière. Ouais. C'est mon charisme. Non, en fait, voilà, c'est surtout qu'il te repousse, mais tu sais, c'est pas agressif. C'est juste pour appuyer son propos, et c'est peut-être lui qui dose pas trop sa force. Ce qui fait que même malgré ton équipement et ta haute stature, tu recules de quelques pas. Qu'est-ce que tu fais, Véli? Continue à le regarder, je lui ai dit, bon bah... Je sais pas, peut-être les ghouls qui veulent détruire cette zone, détruire la civilisation, et qui lorsqu'on a dit non, et que nous avons fait notre propre loi, que vous avez décidé d'y mettre terme par la force. Mais je me demande bien qui est le responsable de ces morts, entre ceux qui veulent imposer leur vision et ceux qui étaient simplement ici. Imposer leur vision. Et comment est-ce que vous appelez le sort que vous réservez aux immunisés? Alors, Véli, les immunisés, donc je rappelle, c'est ceux qui Oui. sont piqués par des hommes ghouls, enfin par des ténébreux, et qui deviennent une sorte de mix entre des humains et des ghouls. Et c'est pas les hommes ghouls que tu vois devant toi qui, eux, sont des immunisés qui ont évolué. Et surtout, les Ils ont été immunisés rejetés. voilà, Ils ont été rejetés du Nouvel-Éden, c'est ça? Ils se font brimer, exterminer, rejetés dans le Nouvel-Éden. Ils se sont fait persécuter à un certain dosage, malgré une certaine protection de la part du Dôme, qui les a parqués dans un camp près de la faille. Vous maltraitez les vôtres, vous maltraitez votre population, vous envoyez des personnes qui pourraient vous rejoindre, vous les parquez à l'extérieur de vos terres. Je pointe les deux personnes juste derrière moi.
vous les maltraitez. Nous, au royaume, nous leur offrons une chance. Chaque personne, par sa valeur et son utilité, peut prouver au Seigneur qu'il est digne de s'élever, de devenir un homme ghoul et de se rapprocher du Seigneur. Eh bien, déjà, concernant les immunisés, il y a toujours des cons qui veulent emmerder les autres s'ils font rien de mal. Il y en a d'autres qui veulent les protéger. C'est ça votre argument? Le Oh, simple fait c'est pas de un argument. de dire, nous ne pouvons contrôler chaque individu. Oh, ça c'est la vérité. On peut pas contrôler chaque individu. C'est pas possible. Au royaume, si. Ah, je suis Chaque curieux. personne Comment vous faites tout respecte ça? les ordres du Seigneur. Oh, et comment Les vous faites ça? débordements ne sont pas des choses qui existent. Oh, Et si une personne décide de déborder, elle est réprimandée. Et nous nous assurons que jamais plus elle ne puisse outrepasser les règles mises en place par le Seigneur. oui, ce qui se fait à peu près ici aussi. Et ce que vous êtes en train de me reprocher d'ailleurs. Ce qui est très si- amusant. Si vous considérez que ces règles sont respectées, alors pourquoi est-ce que la violence envers les immunisés, pourquoi est-ce que la violence envers les humains, votre propre peuple, est si monnaie courante? Pourquoi est-ce qu'elle est instituée dans vos règles? Pourquoi est-ce que vous l'acceptez? Ne venez-vous pas de dire justement vous-même que vous mettiez de la violence sur ceux qui ne respectaient pas vos règles? Et vous insinuez que la faute revient aux immunisés? Azal. Non, je parle des vôtres, les ghouls. Je me retourne vers Lucas. Ne nous égarons pas de la demande qui est à l'origine de cette rencontre, même si je pense qu'il mériterait une correction. Je regarde un peu sur le côté, je fais une correction. Sur mon Non, bas de poids. vous mettre une correction, même si vous la méritez, c'est pas le but de cette rencontre. Je suis un peu surpris parce que Lucas me dit et par sa prise de parole. Mais je me tais quelques secondes parce que je considère, et effectivement, il n'a pas totalement tort. Vas-y, Lucas. Je te mets une main dans le dos, je te repousse en avant devant moi. Ok, donc je présume que je me retrouve face à face avec Eden. Je suis tout de suite beaucoup moins qu'Azal. Je t'accompagne chaque fois derrière. Je reste à proximité de toi, au cas où. Et donc notre requête, elle est acceptée ou pas? Peut-on avoir accès au cerf? Pour votre population, nous le rappelons. Eh bien, à partir du moment où il n'y a pas de ghouls qui s'en approche et que vous laissez tout le monde se faire contrôler pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelques personnes comme vous qui essaieraient de s'infiltrer, Comme nous. on peut toujours s'arranger. Oui, comme vous. Des alliés des ghouls. Ah, j'ai vu que vous disiez ça parce que j'étais cyborg. Alliés des ghouls, mais aussi rejetés du Nouvel Eden. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est malheureux. Je me tourne vers Azal si ça lui convient. Absolument pas. Ok. Très RTLP. Ah. Bah oui, je te laisse dire ce qui va pas dans la proposition. Hein. Visiblement, là, tu as le droit. Les gens, les civils ont accès au cerf. Les populations humaines ont accès au cerf. Vous voulez vous-même nous contrôler. Vous considérez que vous êtes dans une position qui vous permet de fixer des règles. Ce genre de règles. Je regarde et je fais, bah oui, ça pose un problème. Le Seigneur accepte de nourrir votre population, celle que vous abandonnez, celle que vous laissez crever. La seule chose qu'il demande, c'est que nous nous occupions de la distribution des cerfs. Prenez vos hommes et cachez-vous derrière vos murs. Laissez-nous gérer. C'est la seule chose que nous demandons. Oui, bien sûr. Et de cette façon, vous pourrez infamer le dôme et tout le monde pourra mourir joyeusement à l'intérieur. Et en plus, il me prend pour un idiot. Vous avez largement de quoi survivre. Nous pouvons, si c'est ce que vous voulez, nous pouvons même organiser quelques chariots.
Bien sûr, bien sûr. Pensez à ce que vos populations de la vallée pourraient penser de vous si vous leur refusez un Mais accès je à ne ces le refuse ressources. pas, c'est vous qui le refusez. Et je tiens quand même à vous rappeler que la vallée, actuellement, s'il est coupée, enfin ceux qui n'ont pas pu rejoindre le dôme, qui sont actuellement coupés des serres, c'est bien des hommes ghouls. À aucun moment nous leur interdisons d'entrer. Nous interdisons simplement aux hommes ghouls d'y aller. Pour des raisons logiques. Après tout, ils sont là en train de nous massacrer, de tuer des gens. Et ils Des veulent hommes simplement qu'on donne les serres, comme ça, tranquillement, sans combat, sans rien faire, gentiment. Il faut pas nous prendre pour des idiots non plus, hein. Et que diriez-vous si les deux compagnons ici s'occupaient de faire le transit? Qu'ils puissent accompagner vos hommes, enfin qu'ils puissent accompagner la population du Nouvel Éden, et que c'est la population elle-même qui gère les chariots, le transport, qu'elle puisse s'alimenter. Tant que cela est assuré par des humains, ça ne devrait pas poser de problème, je suppose. Donc vous proposez Y a que aucun les deux camps se retirent des serres. Ça resterait une zone neutre, hors des conflits. C'est ma proposition. Une zone neutre hors des conflits, on laisse quelques-uns de nos humains juste organiser la distribution. Messieurs, etc. je vais maintenant vous demander, stop d'arrêter, on arrive presque aux 20 minutes. Messieurs, voilà la proposition qui est à l'heure actuelle discutée. Je vais demander soit à Veli et à Ruiz de me dire s'ils sont d'accord là-dessus. La première proposition qu'on a eue, donc, c'est Veli qui propose de laisser la population librement accéder aux serres qui sont encore sous le contrôle du dôme, sans qu'aucun homme ghoul ne s'en approche. Ensuite, secondo, c'est l'inverse. C'est Ruiz qui veut que les hommes ghouls contrôlent et qui laisse la population librement y aller et le dôme s'y ravitailler aussi. Ensuite, nous avons l'entre-deux, à savoir que c'est la population qui gère. Les deux camps sortent des serres. Messieurs, que choisissez-vous? Est-ce que l'entre-deux te convient, Vili? Le temps qu'il n'y a pas de combattants, donc ça veut dire de soldats chez nous et d'hommes ghouls chez vous, il n'y a aucun problème. Après, on va quand même laisser quelques administrateurs de notre côté. Après tout, il faudrait pas non... Oui, des gens pour vérifier ce qui est pris, ce qui reste. Et pouvoir organiser de notre côté également ce qui se passe. Je suppose qu'il n'y a aucun problème si mes deux compagnons s'assurent qu'aucun de vos administrateurs ne possède d'armes ou de technologies pouvant nous être nuisibles. Bien sûr, à partir du moment où c'est également le cas pour eux. Très bien. Messieurs, la négociation semble s'être plutôt bien passée. Vous avez trouvé un compromis. Bien joué. C'était pas... Il n'y aura pas de meurtre. Il n'y aura pas de meurtre, même si la mort de Veli a été pas mal envisagée. Oui, alors là... Comme je le dis depuis le début, nous ne sommes pas là pour la guerre, nous sommes là pour négocier. Et la guerre, c'est toujours des conséquences du refus de négociation du parti d'en face. Messieurs, je vais maintenant passer à une autre scène. Merci à vous. Déborah, alors que tu remues la tablette entre tes mains, et tu remues la tablette entre tes mains, la tablette d'Andy, tu as d'un seul coup les sirènes d'alarme qui s'alertent à nouveau. Encore. Alerte sur le port! Alerte sur le port! Comment ça sur le port? Qu'est-ce qu'il y a Attaque sur le port! Oh non, c'est pas vrai. Là, je me lève de ma chaise, je fonce vers les écrans. Il y a un navire, un cargo qui vient de s'amarrer, il y avait des hommes ghouls dedans! Envoyez des renforts au port, immédiatement. Toutes les troupes disponibles qui sont pas sur les remparts. Faut reprendre le contrôle du port, maintenant! Vous avez, en fait, à l'extérieur, si tu ouvres l'une des fenêtres, tu entends déjà des détonations multiples qui n'arrêtent pas. Il y a des tirs qui volent, et c'est lointain, c'est de l'autre côté de la ville. Mais il y a de violentes détonations, il y a des coups de feu, et tu vois des explosions qui commencent à voler. Chier. Ils se répandent dans les rues! Ils sont pas nombreux! Mais ils sont partout, on les voit pas! Bon, on a quoi comme troupes disponibles? Ça dépend combien de troupes tu veux retirer du dôme. Je te laisse 5 secondes pour me dire est-ce que tu affaiblis les murs pour l'intérieur. Est-ce que tu interviens? Oui, j'interviens personnellement. Tu veux aller vers là-bas? Ouais. Tu prends ton arme, je suppose? Oui.
Très bien. Tu cours vers le port à la tête d'une compagnie. Est-ce que tu dis à Ed de te rejoindre sur place ou non? Ed aura pas le temps, il est à l'extérieur. Je lui envoie un message pour le prévenir. Mais Ed, par Est-ce qu'au contre, moment, là, où je le reçois... Est-ce qu'au moment où je le reçois, il y a toujours les 3 Gugus devant moi? Non, tu les as quittés. Ah, dommage. non, tu les as quittés, c'est pour ça que je précise. Tu les as quittés à ce moment-là. Là, je me précipite. T'auras pas le temps d'arriver. Je me précipite quand même. Est-ce que Cheng, tu les avertis aussi? Enfin, Cheng, tu entends parler de ce qui se passe. Est-ce que tu y vas aussi? Je regarde comment réagissent les 2 miliciens avec qui je suis. Ils sont en train de paniquer, eux. Ça veut dire que le port, c'est l'endroit par où vous pensiez vous enfuir. Visiblement, le port est attaqué. Ouais, on va aller au port. Mais je peux pas y aller si vite que ça. Est-ce que je peux essayer de trouver un véhicule? Oui. On va faire plus Vas-y. simple. Je vais faire que tu rejoignes... merde, pardon, excusez-moi, je me suis gouré de cartes. Très bien. Messieurs, le combat le combat semble s'être calmé sur le port lorsque Deborah et Cheng, vous arrivez sur place. Il y a des hommes étendus au sol devant un grand cargo qui est à l'entrée du port et qui semble venir de s'amarrer. Des passerelles jetées en vrac sont recouvertes de corps. Vous voyez des hommes ghouls au sol. Pas mal. Il y a encore plus de techniciens, de civils et de gardes. Les hommes ghouls sont visiblement semé un chemin sanglant vers l'intérieur de la ville. Ils ont abandonné le port. Vous avez des soldats qui se répandent un peu partout, qui commencent à sécuriser l'ensemble des lieux. Qu'est-ce que vous faites? On va nettoyer tout ça. On va vérifier. Je vais envoyer des hommes vérifier le cargo pour m'assurer qu'il est bien vide. Moi, je vais aller faire le ménage. Faire le ménage. Ok. Je vais Ils ont tous pas- les tuer jusqu'au dernier. Est-ce que la première chose à faire, c'est pas de repérer d'éventuels blessés et de les sauver si possible? Occupe-t'en si tu veux, c'est toi le médecin. Il semblerait j'ai- effectivement qu'il y ait peu de... Enfin, alors, il y a peu de survivants. Les hommes ghouls ont taillé dans le ont ce coup-là complètement taillé dans le tas et ont chargé droit en avant, massacrant tous ceux qu'ils trouvaient sur leur passage. C'est pas très difficile de suivre leurs traces, au moins jusqu'au moment où ils sont sortis du port. Par contre, après, il semble s'être fait beaucoup plus discret une fois dans les quartiers un peu plus hauts. Il faut qu'on Je évacue vais le quand plus même... vite possible. Inuino, juste un truc que je dis hors RP. Une des choses que j'ai placées sur les remparts, je veux ordonner qu'elles soient transitées vers le port. Avec grand plaisir. Est-ce que j'entends ça? Est-ce que je saisis de quoi elle parle? Non, en fait, c'est Déborah qui s'écarte un peu et qui te gueule des ordres, enfin, qui crache des ordres à la radio. Mais c'est pas sur ta fréquence. Très bien, Déborah. Je vais chercher s'il y a des blessés et si j'en trouve pas, je vais rentrer dans le bateau. Est-ce que t'es sûr de ton coup, là? Est-ce que t'as des hommes avec toi au moins? Parce que j'ai envoyé des hommes faire vérifier s'il y avait... Justement, il doit y avoir T'as des quelques gardes, en miliciens fait, dans le- t'as des gardes, il y a des gardes dans le bateau, t'as quoi. des gardes du dôme qui sont en train d'investir le bateau. C'est ça. Apparemment, ils ont trouvé des membres de l'équipage. Et c'est d'après les informations qu'ils te donnent, le vaisseau vient d'un avant-poste qui a été conquis par une flotte d'hommes ghouls qui a attaqué. Et les hommes ghouls se sont emparés du bateau. Une Ils ont une flotte, les hommes ghouls. Ils auront vraiment tout mis en œuvre pour notre père. T'as un homme qui arrive en courant. Et Où est-ce qu'ils vont? vers la centrale. Oh, les petits bâtards. Ok, je vais demander aux troupes qui sont sur l'extrême... Attends, la centrale, elle est où à peu près sur la Au carte? nord. Ok, Au je vais nord. demander à l'extrême nord des remparts, les hommes situés sur l'extrême nord du rempart de faire mouvement vers le sud. On va les prendre en tenaille avant qu'ils atteignent la centrale. Ils vont très vite. Je sais pas si on aura le temps de les atteindre avant. Il va falloir se battre dans Est-ce la qu'on- centrale. Ils vont est-ce beaucoup qu'on- plus vite que nous. Est-ce qu'on a des véhicules? Ça va être difficile, mais ouais. On va pouvoir peut-être en Moi, rattraper je suis venu avec certains. un véhicule, donc... Ok, bah on embarque, on prend ce qu'on a, tout ce qui roule, j'envoie quand même l'ordre au cas où, si jamais on réussit à les ralentir. Mais on va y aller. Est-ce que tu peux me donner une arme, Déborah? Est-ce que j'en ai une sous la main? Oui, t'as plein de soldats autour, et puis t'as des morts partout, donc c'est pas très Ouais, compliqué c'est de pas choper faux. une Bah, arme. vas-y, prends ce que tu veux, une arme de poing, une arme auto, un fusil sniper.
Ok, bah je prends une arme de poing. Parfait. Ok, je te rajoute un petit bonus sur ta fiche. Très bien. Donc vous êtes à bord d'un véhicule, vous avez derrière vous également derrière vous plusieurs petits blindés légers qui embarquent une poignée de soldats, pas beaucoup, et vous foncez à toute vitesse en direction du nord de la ville. La centrale est attaquée, et alors que la nuit s'apprête à tomber. Comme de par hasard. Cette espèce d'ignoble petit... On aurait dû s'y attendre. On aurait dû s'y attendre, on n'a rien J'y ai pas fait, pensé. comme d'habitude. Hop, très bien. Vous foncez. Alors, hop, je vais pouvoir vous montrer également quelques petits trucs. Donc, pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble le dôme, voilà à peu près à quoi. Donc, évidemment, c'est pas du tout aussi peuplé. Hein. Enfin, les rues, elles sont vides. Vous voyez des gens qui courent se cacher dans des ruelles. Les lumières s'éteignent les unes après les autres. Il y a des hurlements de douleur qui continuent à résonner. Vous voyez des corps un peu partout, des blessés qui essaient de se traîner à l'abri. Les hommes ghouls se sont taillés un chemin sanglant, véritablement, taillant, tranchant, tuant, sans aucune pitié. Est-ce qu'on sait combien ils sont? Non. Plus ou moins. Non. C'est trop le bordel. Il y a des attaques qui proviennent de tous les côtés et les hommes ghouls tentent de créer un maximum de bordel. Mais une seule chose est claire, ils foncent tous droit vers le nord. Et ils s'arrêtent pas. Évidemment. Vous en rattrapez certains, je te fais pas faire de jet, vous êtes trop nombreux. Vous les taillez en pièces, vous en groupez quelques-uns, mais les premiers ont déjà atteint la centrale. Et sont rentrés dedans. Putain, moi je mets le pied au plancher. Alors, grâce au fait que tu m'as dit que vous avez un véhicule, les hommes ghouls viennent d'entrer dedans. Ils ne sont pas installés dedans au moment où tu arrives. Ok, bon. D'accord? Tu as cet avantage-là. Tu n'as pas... Enfin, ils ne sont pas dedans. Enfin, ils sont dedans, mais ils sont pas pris. Quoi? On est sûr qu'il y a que des hommes ghouls. Oui. Ils n'ont pas vu d'humains ou d'immunisés, ils ont vu que des hommes ghouls. Et justement, c'est bien ça le problème. Non, mais il n'y a pas de trancheur ou des trucs comme ça. Non. Je peux en mettre si tu veux. Ça ira. Moi, ça me va. Ça te va? Oh bah, si Non, Cheng mais- le demande. C'est bien piètre choix de mots. Si Cheng le demande, c'est bien volontiers. Vous avez donc les hommes qui arrivent au nord et ça commence à gueuler. Tu as les informations, Ega. Les troupes du mur que tu as demandé ont encerclé le nord et bloquent toute sortie potentielle des hommes ghouls vers le mur. Tout est bloqué. Ok, je leur ordonne de pénétrer dans la centrale. On va forcer le passage. Il faut à tout prix préserver la centrale. Est-ce que vous rentrez dedans vous aussi? Attends, non, je vais faire mieux. J'appuie sur l'accélérateur, je vais défoncer la porte et si jamais il y en a sur le passage, je vais les écraser. Oh putain, Déborah. On va la jouer. On va la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. Ça va être full Furero maintenant. Très bien, Déborah. Tu arrives pied au plancher et directement. Écoute, tu vas faire un test de conduite, tiens. Déborah, Super. tu sais qu'on devrait en parler un peu de ton excès d'agressivité quand même. Attends, je vois pas le. Voilà, jet de conduite, c'est parti. Ok. Donc tu enfonces la porte littéralement, tu n'écrases aucun homme ghoul, par contre tu en vois qu'il y en a plusieurs à l'entrée. Derrière toi tu as les hommes qui se Ok, lèvent j'ordonne à l'artilleur, aux artilleurs et aux voitures qui suivent à côté. Feu à volonté, tuez au maximum. Ok, alors tu as plusieurs hommes ghouls qui tombent sous les balles, mais tu vois que la plupart se sont visiblement enfoncés dans le dédale. Qu'est-ce que tu fais? Bah je les suis, arme au poing, on y va, on est pieds à terre. Ok. Allez, c'est parti. Combat urbain. Et ça recommence. Quelqu'un a des PTSD. Encore une fois, je suis Louvre. Encore une fois, pour dire un truc de ce genre, je t'envoie en première ligne. De toute façon, c'était bien le plan, non? C'était le plan. Voilà. Bah, allons-y. Propose-leur de les soigner. Ils vont faire des syncopes. J'ai des aspirines. Déborah, tu entraînes tes hommes à l'intérieur de la centrale. Faut le temps que l'image charge. Ok, est-ce que j'ai une idée du plan de la centrale? C'est quoi les infrastructures vitales?
Le réacteur principal. Ok, bon, on va aller au réacteur principal et on va essayer de le protéger autant que faire se puisse. Vous avancez. Mais techniquement, il doit être protégé, non? Techniquement. Le réacteur, enfin, on peut. Bon, Je m'attends presque à ce qu'il ait un plan de la centrale, qu'on lui donne un plan de la centrale au seigneur. Ouais, c'était sûrement sur le bateau par un heureux hasard. Bah, Ouais, bien sûr. non, c'est pas ça. C'est que je te rappelle, Cheng, qu'il était dans ta tête. C'est vrai, il y a cet aspect-là. Est-ce que j'ai un plan? Est-ce que je me rappelais d'un plan à la centrale, moi? Oui. Dommage. Rappelle-moi pourquoi. Mais ça, je le sais pas. Ça, je le sais pas en soi. Rappelle-moi pourquoi on t'a envoyé dans la fosse en fait. C'était votre Alors. idée, c'était pas la mienne. C'était une heureuse idée à la base. Oui, c'était une heureuse. On en parlera une autre fois, Déborah. Ouais, à la prochaine réunion de famille. Voilà. Embuscade! Une partie de tes hommes vient d'entrer dans la salle du réacteur et tu envoies tout un groupe se faire envoyer balader par des hommes ghouls qui sautent d'un peu partout. Certains portent, tu sais, ils ont arraché des parois de métal pour se protéger des balles. Ok. Et Attends. ils foncent au corps à corps. Et là par contre, certains de tes groupes d'hommes sont littéralement bloqués parce que leurs armes elles sont utiles à distance. Mais dans un milieu aussi confiné, ils sont bloqués. Donc t'as des tirs qui partent de tous les côtés, t'as des hommes qui se tirent dessus entre eux dans la panique. Alors que tu vois des hommes ghouls qui taillent dans le tas, tu vois des hommes ghouls qui tombent aussi, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'essaie d'organiser une ligne de feu et on va faire un feu nourri en direction des hommes ghouls. On va profiter du fait que c'est un couloir en ligne droite, en fait que c'est un espace confiné pour faire des tirs croisés. Peu importe s'il y a éventuellement 10 tirs à mettre dans le tas, là il va falloir rapidement en abattre. Tu peux... Alors fais-moi... Vas-y, ok. Donc toi, je te fais pas faire de jet pour ça. À l'heure actuelle, Déborah, tu te focalises sur l'affrontement avec les hommes ghouls. Pour l'instant, tu n'es pas encore en première ligne, tes hommes tirent. Cheng, tu me fais un test d'analyse, s'il te plaît. Ouais. Cheng qui écarte tout le monde, laissez-moi faire. Tu dis la situation et... Cheng, en fait, ce que tu attires l'attention d'Andy, enfin de Déborah, pardon, et tu lui... je suis désolé. Et tu lui dis, regarde, Déborah, ce que tu n'avais pas remarqué, c'est de plus en plus d'étincelles, de plus en plus de systèmes qui ont l'air de tomber en panne. Et ce que tu vois un peu plus loin, c'est la centrale de commande, où tu as des silhouettes qui sont en train de fracasser tout. Ok, alors très bien. Je vois combien de silhouettes? T'en vois peut-être 3, 4, et surtout Cheng pointe du doigt une silhouette qui a l'air totalement différente, une silhouette qui dispose d'une armure différente, qui est derrière qui est dans une salle à l'abri des balles, et qui a l'air de diriger l'ensemble du groupe. Oh, le chef de l'escadron est là, le chef de cet escadron suicidaire est là. C'est lui qui va falloir foncer. on va le chercher. Bon, allez, on charge. Là, j'ai une question. Est-ce que je peux pas éventuellement déjà, parce que j'ai un fusil de sniper, donc théoriquement, est-ce que j'ai une ligne de vue sur les trois connards qui sont en train de frapper les commandes? Oui, tu as une ligne de vue, mais ils sont jetés dans une salle abritée. Ah, les trois? Alors, pardon, excuse-moi, j'ai une information qui change. Les trois hommes ghouls se ruent comme des tarés sur vous. Ils vous ont repéré aussi. Affrontement, et vous remarquez que bon, je vais maintenant afficher le visuel. Bon bah bonne chance, Déborah. Gilgamesh nique la gueule. Attends, quoi? Vous voyez une silhouette armurée, vous ne savez absolument pas qui c'est. Ah si, elle a la même armure que la créature qui a affronté Andy. Cette créature fonce en avant, entourée de plusieurs hommes ghouls. Tous les hommes ghouls se lancent en même temps sur vos soldats. Je ferai des jets pour voir comment ça se déroule, ok? Allez-y. Je le vois, je hurle. Toi, feu à volonté! Andy, avant que Gilgamesh arrive au contact, je te laisse ouvrir le feu. Je te laisse si tu veux tirer sur qui? Tu veux tirer dans le tas ou tu veux viser précisément Gilgamesh? Qui, moi? Oui. Oh, je veux viser précisément Gilgamesh. Ok, fais-moi un jet, tandis que Gilgamesh, que tu l'as repéré, tu me fais un test d'agilité s'il te plaît. Je tiens à dire qu'avant de charger, je comptais lancer... Ouais, mais t'es trop loin, t'es trop loin. T'es trop loin. Grâce au critique de Davel, ils t'ont repéré trop tôt. D'accord. Oh, joli, nom de Dieu!
Tu esquives en partie la balle, tu te manges seulement un malus minime parce que tu n'as qu'une blessure extrêmement légère. La balle t'a éraflé et tu fonces directement. Davel, est-ce que tu veux faire quelque chose de précis? Je vais tirer aussi sur celui qui semble être le chef. Alors, attends, laisse-moi juste dans ce cas quelques secondes. Tu veux aussi tirer dessus? Ouais. Est-ce que Vas-y, deux succès critiques d'affilée, s'il te plaît. est-ce que Davel va encore... Est-ce que Cheng va montrer qu'il est un tueur impitoyable? Tire. Ok. Qu'est-ce que t'as fait? T'as tiré avec quelle compétence là? Jet d'arme à feu. Jet d'arme à feu, ouais, tout à fait. Nickel. Le tir, Gilgamesh, dis-moi combien tu as en... Dis-moi combien tu as en réflexe. Sur ta fiche. Alors, je veux dire... C'est en haut à droite. Ah, 17. Ok, là, le tir passe à côté. Ok, c'est à Gilgamesh de jouer. Est-ce que tu vises Cheng? Est-ce que tu vises Déborah? Je vise bien évidemment Déborah. Déborah, tu as aussi le droit de tenter l'agilité. Ok. Un jet d'arme Le jet d'arme de jet. Oh putain, mais c'est quoi ces GD de merde? Oh, le critique! Oh, genre Putain! Déborah, tu te fais empaler directement à l'épaule. Ce n'est pas une blessure mortelle parce que tu as fait toi-même un bon jet pour esquiver. Tu prends par contre, là tu prends des gars, c'est une blessure grave, mais pas une blessure mortelle ni une blessure critique que tu prends. Ok, c'est déjà ça. Par contre, tu es empalé contre, enfin tu es directement empalé par un javelot qui te projette en arrière. C'est une blessure grave à l'épaule. Cheng se retrouve entre toi et les soldats. Le Gilgamesh vient de lancer. Elle est devant vous. Les hommes ghouls s'affrontent. Je vais faire 2 jets. D'abord le jet des soldats pour voir comment ça se passe. Et le jet des hommes ghouls. Je peux faire le jet des hommes ghouls. Non, les hommes ghouls sont en train de se faire, battre par contre. Donc excusez-moi. Ce qui se passe, c'est que les hommes ghouls sont en train de se faire repousser. Ils sont pas assez nombreux, les soldats continuent d'arriver en masse malgré les pertes. Les soldats du Nouvel-Eden reprennent le dessus. La centrale cependant est endommagée. Gilgamesh, je vais te laisser le choix. Parce que là, Cheng, tu te retrouves face à un choix entre te battre contre Gilgamesh ou aider Déborah qui est derrière très gravement blessée. Est-ce que je peux éventuellement tenter de retirer le javelot et de me faire un... Alors, tu t'es pris un critique dans la gueule, donc ce tour-ci, ça va être... Je fais d'abord jouer les deux autres, si ça te dérange pas. D'accord. Tu t'es pris un critique dans la gueule quand même. Mm. Ok, donc Gilgamesh, tu as le choix. Tu sais ce que tu vas faire. Soit tu continues l'attaque, soit tu fonces vers ton objectif. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre un second tuyau et le lancer à nouveau sur Déborah. Alors, le temps que tu prennes un tuyau, tu as David qui a le droit à une attaque d'opportunité. Ouais, bah je vais. Est-ce que je suis assez proche pour attaquer au corps à corps? Oui, parce que moi je fais ça de loin, je peux pas être au corps à corps. Si, alors pour le truc, je vais dire que Cheng, bah t'es en train, tu t'es quand même rapproché pour lancer ton javelot. Hein, je te rappelle que c'est une mêlée brutale, donc pour voir Déborah, t'es quand même assez près. Okay. C'est des couloirs assez. Donc Cheng, tu vois Déborah, tu vois Gilgamesh devant toi. Je t'en prie, Cheng, vas-y. Bah, je vais essayer. Mais... Fais-moi un test de corps à corps. Ouais. Oh putain. Et Gilgamesh, donc Gilgamesh, tu n'es pas en mode défense puisque tu dis que tu cherchais, c'est ça? T'es pas en mode défense? Je voulais prendre, oui, je voulais prendre un tuyau. Bon, je pensais en avoir en réserve, mais du coup, on va dire que je suis pas en réserve, en défense. Ok, donc Gilgamesh, tu te manges un coup de lame, effectivement. Tu te manges des points de dégâts supplémentaires. Cheng vient de te planter son couteau dans la hanche. Une lame dans la hanche. Il la retire. Elle est couverte d'un sang gluant. Tu te retournes contre lui. Et je tente de le décapiter avec la faux qui est à ma hanche. Pas besoin de. Ouais, j'ai un tour moi aussi. Hein. Attends. Il y a quelqu'un qui a un tour de. Il y a quelqu'un qui intervient. Surya, qu'est-ce que tu fais? Bah, je te l'ai dit. Je tire. Vas-y. Je peux avoir mon... pardon, ton token, je l'ai pas mis. Merci. Alors... Surya... Je ne peux pas le cliquer dessus, je n'ai pas le contrôle. Oups, pardon, autant pour moi. Surya, depuis des hauteurs, se lève
et vise Gilgamesh qui s'apprête à s'en prendre à Cheng. Normalement c'est bon, tu peux. Le tir frappe Gilgamesh qui ne pouvait pas voir ça venir. Gilgamesh, je vais te demander un test de perception uniquement à difficulté élevée, d'accord? Pour avoir le droit à un test d'agilité pour esquiver. Autrement, c'est un test de défense qu'il prend, ok? Vas-y. Tu réussis à voir la balle arriver, tu me fais un test d'agilité. C'est pas bon du tout. Gilgamesh, alors que tu t'apprêtais à sauter directement face à ton adversaire, tu te prends une balle dans la gorge. Un tir venu des hauteurs où Surya arme à nouveau son projectile et retire une deuxième balle. Gilgamesh, tu t'effondres. Au pied de Cheng, qui se retrouve avec la lame couverte de sang, alors que tout autour, les hommes ghouls se jettent en avant et meurent tous les uns après les autres sous un déluge de balles, taillés en pièces par les lames également de leurs adversaires. Les soldats reprennent le contrôle de la centrale. Celle-ci est endommagée. Elle a perdu de la puissance, mais elle est toujours opérationnelle. Bien joué, messieurs. J'ai mal. Est-ce que je sais qui a tiré? Est-ce que je peux Oui, voir tu qui vois a tiré? Surya. Je repars. Je m'occuper de Déborah. Déborah, tu es ensanglanté et directement on te prend, bien entendu, en charge. Mais de l'autre côté, Acier, ou plutôt, je vais t'appeler maintenant le maître, tu hurles de douleur au moment où tu sens Gilgamesh qui tombe. Le seigneur lève les bras. Préparez les légions. Le nouvel Éden tombera bientôt. J'aimerais aussi faire quelque chose, comme c'est la nuit, et je sais qu'ils sont, Cheng et Deborah et toute la compagnie sont pratiquement dans la centrale. J'aimerais, par effet de colère, lancer tous les ténébreux qui sont à ma disposition dans la centrale, pour les attendre à la sortie. C'est toujours sous lumière, donc ils serviront à rien. D'accord. Ils serviront à rien, ça je te le dis directement, de toute façon le seigneur t'en empêche. D'accord. Et c'est une bonne chose, effectivement, le choc psychique est tellement fort que des osseurs meurent. Désolé, ça te l'impose, mais c'est une excellente suggestion d'Elrakin. Le choc psychique de la mort de Gilgamesh fait que des osseurs meurent aussi. Rancunier. Le seigneur s'avance. Acier, prépare les ghouls. Que la flotte s'aligne. Que nos armées se tiennent prêtes. Mets les hommes de la fosse en première ligne. Nous Avec attaquerons plaisir, bientôt le Doom. Et nous les exterminerons tous pour ce qu'ils t'ont fait. Hop. J'avoue que l'effet de la colère est tel que j'ai très envie de déborder des règles imposées par le Seigneur et d'être un petit peu plus sanglant envers l'humanité, hein, et de commettre des crimes de guerre en masse. Et dès que j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Alors, Déborah, on va... Pour cette dernière scène, je vais te dire que tu es à l'intérieur du centre de commandement, dans une petite structure hospitalière qu'on a aménagée pour toi. Les médecins t'ont aidé, mais tu auras un malus jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à la fin de la saison, tu t'en doutes. La blessure est très grave. Tu as retrouvé le sac d'Andy à l'heure actuelle. Est-ce que tu as des ordres à donner vu ce qui vient de se passer? Bah, réparer la centrale, ça semble une priorité, vu que notre survie en partie en dépend. Renforcer la défense du port, évidemment, on sait maintenant qu'il faut aussi attendre une menace de ce côté-là, avec cette histoire de flotte. Et
Alors, je considère que Ed, tu es là aussi. Si tu veux parler également, tu peux. Messieurs, là, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais considérer aussi que Cheng est là, parce que vous êtes tous les trois responsables de la prise de décision. Surya, est-ce que tu... Donc, Surya, pour l'instant, tu es reparti seul, on est d'accord? Oui. Ok, donc tu n'es pas dans la scène. Est-ce que j'ai été informé de la part de Deborah et Chen que Surya est apparu? Je pense pas que Déborah l'ait vu. Je crois que j'étais un petit peu occupé à autre chose à ce moment-là. Et non. J'ai rien dit. Dans ce cas, tu n'en sais rien. La plupart des soldats n'ont pas reconnu Surya. Pour eux, c'est juste un tireur d'élite de leur troupe qui a ouvert le feu. Je vais maintenant vous demander ce que vous prévoyez de faire. Avant éventuellement que Déborah se réintéresse à ce que Andy lui a préparé. Moi, je propose d'évacuer tout de suite. On est de plus en plus vulnérable. En plus, on peut se faire attaquer de tous les côtés. Mais la force des Go, c'est leur nombre. On sera plus en sécurité de l'autre côté de l'eau. On évacue où de l'autre côté de l'eau? De l'autre côté, il y a forcément une terre. Oui, mais il n'y a On pas sait qu'il y a déjà des des terres. Gauls qui y sont? Et vous pensez vraiment qu'ils vont pas nous poursuivre? Qu'ils vont nous laisser tranquilles? Si on reste ici, on meurt. C'est un risque à courir. Oui, et sur de l'autre côté, on meurt aussi. Il n'y aura pas de nourriture pour tout le monde. Il y aura pas Et il y aura des Gauls affamés qui vont venir nous bouffer le cul. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il n'y aura pas de place pour tout le monde en effet. Et on fait quoi des autres alors? On les laisse crever ici? Ils auront le choix. On abandonne le dôme? Super. Moi, je n'abandonnerai pas. Oh non. Mon père est Pareil. mort pour conquérir cet endroit. Vous pouvez me forcer à rester. Oh, parce Oui, que tu c'est croyais que parti. t'allais repartir? Tu es libre de faire ce que tu veux, Cheng. Oh non, non, il C'est repart pour pas. moi. Là, je regarde Ed. Non, non, il va rester ici. C'est lui qui a foutu la merde. Les gens peuvent se barrer, mais lui, il va rester ici. Et si on doit crever, il crèvera avec nous. Après tout, c'est le rôle des dirigeants, d'être derrière et de protéger les gens. Alors qui les guidera? Est-ce que tu penses pas qu'ils auront besoin d'un dirigeant, justement? Ah oui, c'est sûr qu'avoir le dirigeant qui les a foutus dans la merde actuelle, pour les guider, c'est le meilleur choix. Pour autant, je suis d'accord avec Ed. Nous avons perdu notre légitimité à diriger. Faut passer De la l'autre main côté, il faudra quelqu'un. et choisiront. Hmm? Ceux qui partiront, qui décideront de quitter le Nouvel-Éden. Je vais maintenant demander, Gavlov, si tu te réintéresses à ce qui se à la tablette d'Andy. Oui. Tu me fais un test d'informatique. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas... C'est pas bon. Non. Pour l'instant, en fait, tu n'y connais vraiment pas grand-chose et tu ne comprends pas ce qui pourrait te permettre de deviner, quelle clé pourrait te permettre de déverrouiller la Est-ce de que je vidéo. peux Est-ce que je peux essayer de l'aider? Attends. Gavlov va proposer quelque Je chose. peux éventuellement reprendre la balle et le couteau. Oui. Alors si je peux pas les faire interagir ensemble. Absolument pas. Absolument pas. Avec la tablette peut-être alors. Tu peux toujours les brancher et autres. Là je vais les brancher. Hein. Mais ça ne fait rien de particulier. Est-ce que je peux peut-être charger la balle dans mon arme? Tu peux la charger, ton fusil l'intègre comme une balle tout à fait normale. Je demande l'aide de Cheng ou de Ed si éventuellement ils ont une meilleure Bah idée. écoute, les deux peuvent me faire des tests d'informatique. En ce qui me concerne, j'avais déjà placé la tablette ainsi que la balle et la lame à des informaticiens, des ingénieurs. Mais Davel ce soir, mais Comment putain! Merci Davel, merci. Cheng, tu remarques quelque chose, tu connaissais Andy, tu connaissais sa façon de penser. Et tu détermines que
entre les informations qu'ont pu donner les techniciens à Ed et ce que toi-même tu en déduis, termine que il faut une clé émettrice pour accéder à la vidéo. Émettrice. Il faut qu'une clé se trouve à proximité. La portée du détecteur est assez courte, donc il faut que quelque chose se trouve tout près. À quel point tout près? 1 centimètre ou Une vingtaine de centimètres. Attends, j'ai une question. Est-ce que je peux pas coller la tablette à l'implant que j'ai dans le crâne? Déverrouillage en cours. Messieurs, la vidéo se lance. Hop, laissez-moi juste quelques secondes. La vidéo se lance et vous y voyez Andy qui a la mine soucieuse et qui semble être au volant d'un camion en mouvement. Il touche l'écran de la vidéo et d'un seul coup il commence à parler. Salut Debbie. Je fais cet enregistrement alors que nous sommes en route pour répondre au défi du Seigneur. À l'heure qu'il est, je suis probablement mort. Par manque de temps, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ce que je vais te dire maintenant tient plus d'un pari risqué qu'une solide théorie. Ça peut totalement échouer. Mais il y a une chance que ça marche et que ça vous apporte un avantage face au Seigneur. Mes équipes et moi avons tenté de nombreuses analyses autour de lui, à l'époque où nous pensions qu'il n'était qu'un émissaire. En particulier quand il semblait communiquer avec autre chose. Mais nous n'avons jamais rien détecté. Absolument aucune onde. Face à cette énigme, j'ai décidé de mener une réflexion dans l'autre sens. S'il n'y a aucune onde autour de lui, est-ce que c'est un effet secondaire? Une protection? Qu'est-ce que ça donnerait s'il se retrouvait saturé d'ondes de toutes sortes? J'ai donc décidé de fabriquer un appareil émettant sur un spectre large, sous 2 versions. Un projectile pouvant être utilisé dans un fusil de gros calibre comme le tien. Le second, lui, est lié à une lame. Si le Seigneur a une peau similaire au Ténébreux, cette seconde version sera bien plus efficace. Je n'ai pas osé en tester l'efficacité à l'époque, car je ne voulais pas alerter ou provoquer notre ennemi. Je n'étais pas sûr de mon coup. Néanmoins, si ça marche aujourd'hui, il ne verra pas le coup venir. Déborah, tu es la seule à qui je donne accès à mon appareil, car j'ai une totale confiance en toi. N'oublie pas ton libre arbitre. Tu n'as besoin ni de Cheng, ni de moi, ni de quiconque pour prendre tes propres décisions. Tu es forte et combative. Tu peux le faire. Tu peux apporter la victoire. Tu peux vivre et continuer ton chemin. Je n'aurai également pas d'autre occasion pour te dire mes sentiments. En fait, je voudrais que tu saches... Je veux que tu saches... Pour une fois, je vais dire les choses simplement. Je t'ai donné un cerveau. Tu m'as donné un cœur. Adieu, Déborah. Déborah, tu te retrouves avec la vidéo qui se coupe, la balle dans une main, le couteau dans l'autre. T'as une décision à prendre. Oh, espèce d'idiot. Tu pouvais pas me dire ça toi-même. Là, je serre très fort la balle et le couteau contre moi. Fermant les yeux. Quand je les réouvre, je vais le tuer.
Même si c'est la dernière chose que je fais dans ce bas monde. T'as tous les hommes qui commencent à se... tous les hommes qui autour de... dans la salle qui commencent à se retourner, qui attendent l'ordre. Ed. Cheng. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Autant tenter le tout pour le tout, de toute façon. Si on peut l'avoir et que ça marche, tant mieux. Ed, on aura une petite conversation. Il y a deux, trois choses qu'il faut que je te dise. Pour ma part, je fais confiance à Andy. Ça peut marcher, mais moi, je te fais confiance à toi pour le réaliser. Je vais adresser un hochement de tête. Est-ce que tu veux t'adresser aux hommes? Est-ce que tu veux donner un ordre précis aux soldats? Je ne forcerai personne à me suivre. Néanmoins, nous sommes au pied du mur. Vous le savez tous. Dans mes mains, il y a la seule chance que nous ayons de vaincre notre ennemi. Définitivement. Demain à l'aube, je partirai. Il y a peu de chances que je revienne. Tous ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent tenter le tout pour sauver notre foyer, notre manière de vivre, nos êtres chers. Retrouvez-moi à la porte ouest. Tu as d'abord un grand silence, que ce soit sur les espaces radio. Personne ne répond. Par contre, tu as tous les hommes qui se mettent au garde à vous. Azal et Acier, vous êtes en haut d'une colline, vous regardez au loin le Nouvel Éden, le dôme de lumière. Acier, tu as le dos droit. Le Seigneur est parti vers l'intérieur des terres. Acier, est-ce que tu veux dire quelque chose? Stan? Allô? Oui, c'est bon, vas-y, parle. Pardon. Oui. Non, je disais que la perte tragique de 3 des miens en moins de quelques journées à peine est telle que je commence à douter de plus en plus de ma loyauté envers le Seigneur qui va à ce point protéger les hommes alors que ces derniers sont d'une perfidie telle qu'ils devraient tous être exterminés jusqu'au dernier. Hommes, femmes, enfants, devraient tous disparaître. Et j'ai de plus envie de m'attaquer aux civils du Nouvel Éden. Est-ce que c'est quelque chose dont tu me fais part? C'est quelque chose que tu ressens, Azal. De plus, la haine qui émane du Seigneur est de pire en pire. Sa colère et sa sensation de victoire proche vous envahissent tous les deux. Mais Acier semble moins sensible à cela que toi. Dans ce cas, je vais plus ou moins rien dire parce que je cautionne pas tout ce que le maître pense. J'admets que peut-être au fond de moi il y a peut-être une voix qui me dit que le Seigneur fait fausse route, que sur certaines de ses décisions en tout cas, qu'il y a certaines de ses décisions qui sont contestables, que peut-être, je dis bien peut-être, on aurait pu faire les choses différemment, qu'on en aurait eu l'opportunité. Et que à trop vouloir protéger des gens qui veulent nous exterminer, on se sacrifie nous-mêmes, quoi. Messieurs, que vous soyez du Nouvel Éden, que vous soyez du Dôme de Lumière, que vous soyez du Royaume, que vous soyez de la Fosse, vous avez pris vos décisions.
La bataille s'apprête à se lancer. Le Nouvel Éden ne sera pas évacué. Le dôme de lumière va se lancer dans une bataille. Une dernière charge. La fin, vous venez de la décider. Et elle est pour bientôt. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous les joueurs d'avoir participé. Waouh. Et je sens qu'il y en a certains qui sont pas bien. Est-ce que j'espère dans le chat également que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? C'était très sympathique. C'était vraiment très très cool, ouais. Bordel. Que Déborah a vraiment une espèce de chance. Quand il faut crever, elle crève pas. Là, c'est la main de Dieu qui protège, mais Ouais. de Dieu, hein, pas des Non, prénoms, non, c'est c'est même vraiment. pas. Non, en plus, même pas. C'est juste qu'en fait, d'habitude, quand c'est un succès critique, je multiplie les dégâts par 2. Et là, même en dégâts par 2, elle se prenait qu'une blessure grave. Ce qui fait que par contre, je lui ai fait sauter son tour. La chance, Oui, puis, là, soit dit en passant, elle a plus d'épaule, hein, et peut-être plus le bras. Elle a plus d'épaule. Elle est pas bien du tout, Déborah, là. Ça dépend. Ouais. parce que c'est vrai que les bouts Elle doit avoir un beau gros trou. Bah là, le malus, il va bien se faire sentir. Hein. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes content Ouais. de ce qui s'est passé? Vraiment, vraiment c'était très très cool comme séance. Et Gavlof, est-ce que tu termines l'enregistrement? Ça m'a... Ah, ça a fait mal au cœur, hein. Et encore, tu dis qu'à la base, il était encore plus larmoyant que ça. Oh, mais je connais. Oh la hein. vache. Ah, lui et son Saint-Drama, un jour je vais l'étrangler avec. Ah, putain. Et c'est merci à Septal d'ailleurs d'avoir monté l'enregistrement et à Arakin de l'avoir enregistré. Les deux, Franchement, ont fait du bon bien joué boulot. les gars. Bien joué les gars. Franchement, c'était. Joli. Et voilà. Et c'est Arakin qui a eu l'idée de la mécanique pour que Egavlov colle la tablette contre sa tête. Peu capillotracté, hein. j'ai Ah, faut y avoué. penser. Hein. Fais un Ouais. coup de tête. Ça marche toujours. Ouais. Il aurait fait il aurait cassé la tablette. À deux doigts de faire un coup de boule. tu sais. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si on a, là, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Merci à tous les joueurs. Donc s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à venir en discuter après. Là, on va justement faire un petit débrief entre nous en live. Enfin, hors live, pardon. La suite, ce sera vendredi. Et c'est l'équipe principale qui reprend du service pour l'avant-dernier épisode de la série. Et demain soir, ne manquez pas la fin de l'acte 1 de la campagne du JDR de stratégie d'Aile et d'Acier que je co-masterise avec Hazard. On va Hazard. s'éclater. Hasard, Septal, Chour, sauvez-nous, par pitié. T'as oublié Joker, c'est vexant et casse-fiel aussi. Ah ouais, je dis que je pouvais citer de tête. Vas-y. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye. Salut, Bye. Thomas. À plus.